Et nous disons maintenant merci pour grâce à mon miséricorde, le fait que présenter nous encore l'opportunité à ce que nous sommes capables de venir là encore aujourd'hui. So, avant tout, je voulais faire une prière afin que nous soyons capables d'entrer dans la partie leçon nous c'est Israël. Éternel, nous Dieu merci pour grâce à mon miséricorde, nous demandons à ce qu'on soit capable participer ensemble avec nous selon ta bonne miséricorde et selon ta volonté. Permettre à ce que tout ça qui voit capable de dire et que présence ou bien stimulation de l'esprit ou capable de permettre nous de dire ça avec précision éclatée. Dans nos grands rois, grands chefs noirs, nous prions comme ça. Merci. En fait, ça fait plusieurs fois on fait quelques vidéos mettez sur YouTube en espérant que le capable de arriver la 40 série de monde, mais le seul bagage que je ne peux pas faire c'est présenter moi-même c'est Noé. Je ne suis pas baptiste, ni adventiste, ni catholique, ni témoin Jéhovah, ni mormon, ni n'importe quoi. Mon seul bagage moi c'est yon c'est là que Christ mourit pour lui et qui permet de vivre de nos jours en santé, qui va en famille et que les remèdes et tout. Et c'est yon c'est là que Christ mettait jouk li sous lui, au pauvre sous lui, pour capable faire ouais à toutes les nations qui est-ce qui appartenait à lui-même, que m'appartient à lui-même. So, ça c'est persévérance moi, ça c'est foi moi, c'est ça que je raconte dans la parole lien. Alors ça c'est en partie dans le que nous parlons. So, je dis là, je voulais parler de peuple Israël là et les nations et comment à cause du peuple Israël là, ok, les nations qui pour entrer dans le royaume bon Dieu et comment et qui bon peuple Israël physique là. D'abord pour nous capable qui bon peuple Israël physique là, nous pour aller dans premièrement pour nous pas faire ça en pile temps, pas faire le point en pile temps, nous pour aller dans chercher Israël physique actuellement. Israël de chair et d'os, d'eau et d'esprit. On va parler de ça et les nations qui pas Israël et comment il y a une chance surtout. On va parler en long et en large, mais nous allons lieu en bref parce que nous n'avons pas vraiment assez de temps. Je espère que nous étions ensemble avec moi. D'abord, nous parlons de prophétie qui était dit à Abraham avant que était Abraham. Nous parlons de prophétie qui était avec Abraham depuis le temps que l'Éternel était à chercher le côté que était. Nous parlons dans Genèse 15, verset 13 à 14. Qui ça que dit dans Genèse 15, verset 13 à 14? M'appelez-lui. Dans Genèse 15, verset 13 à 14, si nous voulons capable de tout le chapitre. Genèse 15, verset 13 à 14, il dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. L'Éternel bien dit. Il dit, moi prends encore. Et l'Éternel dit à Abraham, pas Abraham, mais à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Et pas opprimer pendant 200 ans après, ça 200 ans après, ou bien 100 ans, 300 ans après, mais c'est pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Et dans verset 14, il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis ou ils seront esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. L'Éternel compte qui ça que l'a dit, compte qui ça que l'a fait. Il dit comme ça que m'a jugé nation ça, qu'a fait de tourner esclave là, et puis peuple a sorti avec de grandes richesses. Sortir dans la nation ça. Il dit c'est, l'Éternel pas dit l'autre, il dit mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Nous connaissons que en pile par en pile qui fait qu'on est que on prend c'est esclavage Égypte là, qui c'est esclavage que le peuple Israël là t'est passé. Nous allons regarder pour nous voir au moins c'est esclavage Égypte là, si c'était lui-même qui était 400 ans. Dans Exode 12 verset 40 qu'on est là. Ok, il dit nous combien de temps que Israël passait en Égypte, si c'était en esclavage ou bien si c'était en séjour.
On va aller dans Exode 12, verset 40. Exode 12, verset 40. Dans Exode 12, verset 40, il dit comme ça que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. L'Éternel qui crée ciel là avec terre et soleil, dans tout bagage ça. Il ne va jamais entrer en collision l'un avec l'autre. C'est parce que l'Éternel est omniscient. Il compte tout bagage, il fait tout bagage bien, avec exactitude. C'est pas même genre avec les scientifiques qui ont ballotté de part et d'autre. Sur 430 ans, ça n'a pas fait 400 ans que Israël est entré en esclavage en Égypte. Ça qui est plus belle là, nous allons regarder pour nous comment Israël est entré en Égypte et comment et combien de temps esclavage qu'il était passé ensemble. On a là, nous dit, nous allons regarder dans comment Jacob est entré en Égypte avec ce peuple Israël. D'abord, Joseph est entré comme frère de Tevani. Il va te faire un temps en Égypte jusqu'à ce qu'il devienne devenu roi. Quand on est là, Joseph te voyait chercher, parce que il y a une famine partout dans le monde, so Joseph te voyait chercher reste parent, qu'on est là. Reste parent, pas de venir avec coup de fouette dans le dos, ni comme esclave, ni soldat à chercher, mais c'est même qui est venu de bonne volonté. Nous parlons de Jacob avec Madame Nio, il était venu de bonne volonté. En tout, 70 étaient sortis en Canaan pour être capable d'entrer en Égypte. Ce qu'on est là, nous allons regarder ça ensemble parce que c'est vraiment important à ce qu'on est capable de comprendre ça. Et puis, ça, c'est dans Genèse 46, verset Genèse 46, verset 27. Ok? Genèse 46, verset 27, mais j'espère que c'est le même. Genèse 46. Genèse 46, verset 27, il dit comme ça que et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70 ans. C'est-à-dire que c'était 70, était de 70, pas 70 ans. Excusez-moi pour prendre encore. Genèse 46, verset 27. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. C'est-à-dire que 70 personnes. Ça qui est plus belle, non? Ok, c'est que Jacob est venu de plein gré. Depuis la Genèse 46, on est capable de s'ouvrir, il dit comme ça que Israël, en parlant de Jacob, parce que c'est l'Éternel qui est le Jacob Israël, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Alors dans verset 5, il dit: Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Pharaon était bon envers Joseph à cause de tout ça que Joseph t'a fait, lui-même qui évitait famine. Non? Joseph t'a évité famine. On rêve, et à Pharaon t'a fait, il te voit 7 bœufs gras et 7 bœufs maigres. Après ça, il vient regarder 7 bœufs maigres, il te mangé 7 bœufs gras. Et Joseph t'a expliqué le rêve, il fait qu'on ait que 7 années d'abondance, plein récolte, et 7 années de famine. Alors, le fait qu'il explique le rêve, c'est lui qui t'a expliqué. Alors, il vient libérer Jacob, il prend le nom de Potiphar, et il libère Joseph, nom de Potiphar. Et puis il fait devenu prince de l'Égypte. Et puis il fait gérer bagaille pour lui-même. Et puis il débat le respect. Alors, nous connaissons cette histoire, c'est un besoin qu'on ait, on a lu dans Genèse 46. Ce qu'on est là, il était venu de propre gré, de propre volonté. Il était descendu en Égypte à cause de famine. Fait que, et 400 ans que l'Éternel dit à Abraham que le peuple n'a pas passé en esclavage, c'est pourquoi j'aime lui-même ça. Ce qu'on est là, ça qui vient arriver, ok, après Pharaon, ça finit de mourir. Dans Genèse 47, s'ouvre le capable bien entendu. Le Pharaon, ça finit de mourir. Il y a l'autre Pharaon qui montait, qui c'est Ramsès I. Ok? Ce Ramsès I lui-même, il n'a pas reconnu ni génération Jacob et Joseph. Alors, vous voyez, il a regardé il voit que ce peuple a grandir en nombre. Alors, il dit: bon, nous allons le mettre en esclavage. Ramsès I
ok, il mettait petit peuple là en esclavage. Et nous connaissons petit peuple là passé esclavage de Ramsès I à Ramsès II. Si nous voulons nous capables de lire toute Genèse honnête, juste avant que nous arrivions en Exode. Nous connaissons que Moïse lui-même était séjourné qu'à Pharaon. Malheureusement, on va noter verset ça, mais c'est quand même dans Genèse 45, 46, 47, 48, jusqu'à ce qu'on arrive dans Exode. Premier point qui le peuple là, Exode ça veut dire marche, départ. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, jusqu'à Exode, le petit peuple Israël a quitté Égypte. Vous comprenez ça veut dire non? Fait que si Ramsès I était un petit peuple là en otage, comme esclave, et nous connaissons qu'un petit peuple en otage et en esclave, ça veut dire que, c'est-à-dire que petit peuple, les Ramsès pas capable de vivre pendant 200 ans, pour petit il vivre 200 ans tout. Ramsès tout simplement doit vivre jusqu'à 120 ans. Et ça t'a étonné qu'il te fait 120 ans, parce que l'Éternel t'a décidé on va réduire la vie monde à 120 ans. Ça t'a étonné qu'il t'a vu 120 ans, mais s'il t'a vu 120 ans, nous allons crédit de 120 ans. Si Ramsès lui-même il grandit ensemble avec Moïse, parce que les Ramsès I a tué tout premier né égyptien, c'est là que maman Moïse te marié Moïse, il mettait le panier, et puis il voyait Moïse dans la rivière Nil là. Quand il tombait devant mesdames Pharaon qui étaient dans la rivière Nil là, qui était devant palais. So, il prend Moïse, il grandit Moïse, ensemble avec Ramsès II, ils grandissent ensemble. So, il fait nous connaître que Moïse vient apprendre que ce peuple là qui était en esclavage, et Pharaon Ramsès I, c'était peuple qui était hébreu, c'était peuple qui était. Alors qu'il ça le fait, ils descendent pour la passer mise ensemble avec eux. Et là qu'il était tué en égyptien, et puis Ramsès I était tué. Alors Égypte et Moïse qu'on est à la cour, il a le caché dans le pays de Madian, qui c'est en Arabie Saoudite. C'est là qu'il te fait rencontre ensemble avec Sephora, et puis Jéthro, qui c'est beau-père, papa madame ni, qui madame était venu plus tard. Et là il a rencontré Christ. C'est en Arabie Saoudite qu'il te fait rencontre avec l'Éternel dans un buisson. Alors l'Éternel dit dans une vision comme ça que nous sommes capables de lire tout ça, on montre ces histoires. Pour les capables de descendre en Égypte, pour la sauver petit peuple pour lui-même, parce que n'est qui besoin de tuer là, il mourit. Ce qu'on est là, le vinyle et le salvin, on voit que c'était Ramsès II qui était pour place. Si on allait arriver devant Ramsès II, il m'a dit Ramsès II pour quitter petit peuple en partie. J'ai l'Éternel te dit pour le demander là. Et puis tout bas, ça c'est l'histoire en résumé là. Ce qu'on est là, ça qui vient arriver, Moïse, il y a un pile problème qui est arrivé avec Ramsès II pour quitter le parti. Sur l'elle vient quitter le parti, on fait qu'on est que Moïse traversait la mer Rouge. Et puis, Pharaon, Ramsès II, a décidé de suivre Moïse après le fin quitter le peuple à partir, suivre lui dans la mer pour le capable de chercher Moïse, avec le peuple pour le capable de faire retourner. Et puis, qui ça qui arrivé? La mer a fermé ensemble avec eux, et Pharaon, Ramsès II, et le peuple cavalier qui était ensemble avec eux, ils ont tout englouti dans la mer Rouge. Ce qu'on est là, nous dit que à quel âge que Pharaon, Ramsès II, était capable de mourir comme ça, puisque le petit monde était ensemble avec Moïse. Probablement, il était capable de plus grand que Moïse ou bien dans le même âge. Mais quand même, tout ça que nous connaissons, c'est que Moïse lui-même, ok, il mourit à 120 ans. Ça veut dire que s'il était dans le même âge, ensemble avec Ramsès II, à ce moment-là, Ramsès II lui-même, il mourit à 80 ans. Pourquoi ça me dit 80 ans? Ok, parce que dans Deutéronome 34, verset 7, il dit Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut sous cette montagne Horeb. Il dit sa vue, c'est-à-dire sa vision, ses yeux n'étaient pas affaiblis et sa vigueur n'était point passée. Il était mouru comme un jeune garçon. Vous comprenez ça veut dire? Alors si Moïse mourit à 120 ans, ça qui est important pour nous comprendre, non? C'est-à-dire que c'était même l'âge ensemble avec Ramsès II qui est levé ensemble. C'est-à-dire que Ramsès II a mouru à 80 ans, ça fait me dire qu'il a mouru à 80 ans, c'est parce que Moïse s'est fait 40 ans dans le désert, en total. Il a quitté Égypte dans l'âge 80 ans. Et puis, qu'on est là pour faire addition pour nous, on montre ça va 400 ans que le peuple Israël a été passé en Égypte. Nous allons regarder le premier Ramsès qui était fait aux esclaves là, qui nous battait ballon crédit de 120 ans, plus 80 ans, deuxième Ramsès là, ça fait 200 ans. Ça va faire 400 ans. Comprenez ça, c'est-à-dire que le peuple Israël là, il était fait un séjour, ok, un séjour en Israël, séjour là, nous connaissons comment le c'est de bonne volonté qui ont été quittés. Ils ont été quittés et Canaan pour être entrés en Égypte. En parlant de Joseph, avec tout petit, qu'on est allé lever la table bien vivre.
Et tellement t'as bien vu que fait petit tellement que tu presque dépassé Égyptiens en nombre. So, alors c'est peut-être ça qui fait que vient lever un pharaon qui mettait en esclavage, plus deuxième pharaon qui vient mettre en esclavage pendant 80 et quelques années ou bien 90 ans. Et puis ça vient faire un total de environ 200 ou 210 ans. Parce que le deuxième pharaon, il n'est pas foutu mourir à 120 ans. Parce que Moïse mourit plus tard, 40 ans après. Donc, on est là, nous voyons que ce n'est pas esclavage, ça que l'Éternel a parlé avec Abraham, qui c'est 400 ans, il dit dans Genèse 15, 13, 14 ans. On est là, ça n'a pas cherché qu'on est là. C'est qui l'autre esclavage que le peuple Israël a passé dans la ville qu'on est là. L'autre esclavage que le petit peuple a passé dans la ville, c'est plusieurs, c'était esclavage de 70 ans avec Nebuchadnezzar à Babylone. Ok? Nous disons ça lui-même tous les différents de 400 ans que l'Éternel a parlé. Parce que lui-même n'a cherché pour nous capable voir qui le petit peuple ça supposé passer 400 ans. Si nous lisons 2 Chroniques 36 verset 21, on a les différents de 400 ans que l'Éternel t'a parlé. 2 Chroniques 36. Ok, 2 Chroniques 36, verset 21. À partir de 20 à 21, il dit: Nebuchadnezzar emmena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. C'est-à-dire que le peuple n'a pas fait 70 ans, pas fait 400 ans en captivité en bas même Babylone. Même si tu as mis Cyrus qui était venu après, ça va bien bas 70 ans. Mais tu as l'autre côté, ça va bien bas 400 ans, bien entendu, soumettre l'autre qui était passé après. Qu'on est là, on a continué à chercher. Et ça qui est important, on a continué à chercher pour nous. Ok, qui bosse à sortir. Ce qu'on y a là, l'Éternel lui-même, Christ, il est venu, il annoncer, non seulement Christ, il annoncer l'autre esclavage qui peut prendre place encore, ok, sans compter l'autre Isaïe, l'autre prophète, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, Habakkuk, tout le monde ça, yo te ouais, on voit que le peuple, tout prophète ça te ouais, on voit que le peuple a été pour aller en esclavage, on voit. So, qu'on est à l'heure Christ vini lui-même personnellement, Christ racontait que nous allons regarder pour nous un bon esclavage que Christ a parlé à captif veut dire esclavage, ou bien à servitude veut dire esclavage, ou bien à servir et le du peuple a servi en bon, ça veut dire esclavage. Ce qu'on a là, nous allons regarder dans Luc 21, verset 24 dans le Nouveau Testament pour nous. Est-ce que Christ parlait de l'esclavage, c'est-à-dire l'esclavage, c'est un bail qui est pour le devenir plus tard. Ok? Ce qu'on y a là, dans Luc 21, verset 24, ok? Il dit, Christ a parlé, il dit comme ça que, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, en parlant de peuple, ok? Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Nous connaissons 4 continents. 4 continents, chaque continent, c'est les nations qui occupent. Ok, il dit comme ça que ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il dit comme ça que, bon, mettez le créole, il dit comme ça que, yo gen pour racher avec manchette, et puis, il y a mené, et pas tout bien entendu, parce que s'il dit mené au captif en esclavage, ça veut dire que c'est pas tout, il rache en bas manchette, non. Il a mené en pile, il a mené en pile comme esclave parmi toutes les nations, la caille toutes les nations, et puis Jérusalem, pas habité, pas bien peuple Israël qui a habité là-dedans encore, c'est l'autre nation qui a venu habiter là-dedans jusqu'à ce que ton nation ça finisse accompli. Ce qu'on est là, c'est même pas ça on voit que l'autre prophète a parlé. Fait que qu'on est là, qui ça qui est arrivé dans l'époque Christ qu'on est là? Ok? Dans l'époque Christ, l'un dit qui bon la mène, bien entendu, dans l'époque Christ, il était fait prophétie, parce que prophétie existait depuis les temps des temps.
Christ fait prophétie pour être capable d'accomplir là. C'est pas seulement moi dans Luc il raconte, mais dans Matthieu 24 tout, OK, il dit mais qui boit? Il dit même bagarre qui boit mais dans Matthieu 24 verset 9, Marc 13 dans Marc 13 verset 13 il dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand la nouvelle pas fait sens, ça me dit là, non, parce que dit vous serez haïs de tous, il dit vous serez haïs de tous, c'est-à-dire que vous avez pour haïs de toute l'autre race gain pour haïs, peuple Israël, ça a gain pour haïs, toute l'autre race qui pas Israël gain pour haïs Israël, à cause de qui ça? À cause du nom de Christ, à cause de Christ, parce que c'est lui-même qui vient renverser des royaumes, faire un paquet de bonnes bagailles. Vous comprenez? Ce qu'on a, si nous pas d'accord ensemble avec moi, on allait dans Matthieu, OK, qui racontait, OK, il a mené au captif, qui boit encore, c'est même bagarre là. Matthieu 24, verset 9, il dit comme ça que alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ok, il dit vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Soyez dans acte, il n'y a pas de au monde pour Pierre te raconter, pour t'appeler des noms, mais non, Christ là, on prend. Il était calé Pierre peut-être ça. On prend Pierre était content le fait qu'il était bali 40 coups de fouet moins 1. Christ prend 40 coups de bâton, mais lui-même il prend 40 moins 1 qui est égal à 39, alors il était content. Parce qu'il t'a appelé le nom, mais non Christ là. C'est peut-être, c'est, non, même période ça, t'as pas le gâté parce que, et t'as pas le gain, t'as pas le gain, il y a une invasion qui t'a pas le fait. Et bien entendu, invasion t'a pas le fait avec même monde qui était occupé de ce peuple ça. Qui c'est peuple romain, à l'époque Christ c'était Romain qui t'a dirigé à l'époque, et puis c'est qui César qui était là, on voit César c'est pas un nom, qui César qui c'était Auguste César qui était là dans l'époque Christ. Sans compter l'autre petit roi, on voit que c'est l'autre petit gouverneur, l'autre petit intendant, comme comment tu es Titus, disons pas Titus Marron c'était là déjà, mais c'est pour là, tu as Hérode, Pilate, tu as Caiphus, tout ça, on voit nous là, à l'époque Christ. Plus tard, tu as Némod que nous connaissons très très bien. Vous comprenez? Ce qu'on est là, qui s'est arrivé, Christ est le peuple, avertissement, je te dis comme ça que, et les lois tout bas, ça va priver, c'est pour nous jeter. Mais ça qui n'est pas jeté, pour l'un qui est venu en l'an 70, c'est venu un bagage qui vient pour place. C'est lui-même que Christ a dit. Christ a dit comme ça que tu n'as pas un problème qui peut arriver avec ce peuple. Au point que Christ l'a entré à Jérusalem, il regardait Jérusalem et puis il tombait crier sous lui. Il pleurait amèrement sur Jérusalem. Si tu connais qui le, je te venu visiter, si tu connais qui visite que recevoir là, il y a un jour qui va venir, bagaille pas vraiment terrible pour vous-même. C'est dans Luc que il raconté ça tout. Même pas écrit là, je capable de dire non. C'est juste que je ne vais pas aller là-dedans. Mais on a continué avec cette leçon, nous avons chercher 400 ans. Mais la seule chose que nous connaissons, dans Luc 21, dans Luc 21, ok, il racontait que le peuple a été emmené captif parmi toutes les nations. Comment le peuple a été emmené captif parmi toutes les nations? C'est le Titus est venu en l'an 70. Bien entendu, le siège de Jérusalem était pris en place en 66. Il finit, en fait, d'après l'histoire, soit aller sur Google, on va voir le siège de Jérusalem, la chute du temple de Jérusalem, ou bien destruction de Jérusalem en l'an 70 avec Titus. Fait que c'est même bagage ça que Daniel a raconté, hein, ok, qui t'a pas arrivé là. C'est-à-dire, peuple là, ils ont entré, Jérusalem investi selon prophétie Daniel là, par et puis l'armée, ok, peuple là venu dans le temple, hein, ok, dans le temple qui a été dit Christ, le dit Seigneur, regarde un bel temple qui peut le construire là. Dans Matthieu 24, il raconte, et puis dans Luc 21, il raconte le temple. Regarde un bel temple qui a dit que par exemple, Pierre qui sous Pierre là, qui a prêté là. Fait que nous avons vraiment mettre confiance sur ce temple là. Nous devons mettre confiance sur ce temple là. Maintenant, le Théonome, au moment où il raconte tout le bas, nous devons mettre confiance sur ce temple là, au point que il y a un pile là de caché dans le temple là, il n'y a pas de partie. Christ dit, jetez-nous dans la montagne. Côté de ce peuple là habitué jeter, c'est même côté Christ jeté le dessus là, c'est même côté Jacob avec ce peuple là, jeté le grand et
c'est même côté ça, petit peuple en 70, c'était courir à le cacher tout. Mais il était dans le temple, comprendre, et puis malheur est arrivé, parce que Romain a besoin pour eux, et puis il a assiégé le temple pendant une grande quantité de temps. Et puis jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas capable encore en dedans le temple, ok, parce que Romain n'est pas capable d'entrer, Titus n'est pas capable d'entrer, et le peuple n'a pas de sortir pour ne pas mourir tout, mais en fin de compte, il est obligé de sortir parce que le grand était tellement raide, il a mangé pour petit qui mourit, il a mangé pour cadavre Mario, pour cadavre Madame, etc., jusqu'à ce qu'ils viennent sortir. Et puis, ils mené au captif, sans compter de ça au TGT. Ce qu'on est là, pour nous capable continuer qu'on est là, ok, si nous voulons capable lire l'histoire Matthieu 24 et Luc 21, nous pouvons raconter nous de tout bas ça qui t'a pas arrivé. Mais c'est juste qu'il y a un désordre là, bien entendu. Pour qu'on mette en ordre, on peut lire bien avec attention, on est capable de mettre en ordre. Pour nous aller plus loin, toujours, nous avons dit que nous pouvons aller dans l'accomplissement esclavage qui est arrivé, qui était le plus grand accomplissement esclavage qui est arrivé dans tout temps. Par exemple, l'autre histoire esclavage qui est plus grand passé, l'histoire esclavage, ça, dans le temps moderne noir, qui c'est lui-même. Pour nous capables ouais, qui est esclavage que lié, on nous lit dans Deutéronome 28, verset 68. Ok? Dans Deutéronome 28, verset 68. Ok, c'est esclavage ça que l'Éternel dit à Abraham, c'est esclavage ça que les prophètes ont prophétisé, c'est même esclavage ça que l'Éternel, Christ lui-même, il était averti petit peuple là, que vous gagnez pour aller là-dedans. Bien entendu, bah, il a accompli de temps en temps et de période en période. Ce qu'on est là, et dans Deutéronome 28, 68, il dit, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Le Deutéronome, ça qui est écrit, hein, ok, c'est ça qui se fait après l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte pendant 400 ans, ça c'est qui peut être fait après. Là. Et pas de gain en Babylonie. En Babylone, après c'est 70 ans, ok, soit mettez tout ensemble, ça va faire 400 ans. Ok, plus Christ encore parler de même esclavage, c'est-à-dire que l'esclavage qui va venir plus tard, sur l'esclavage que probablement on ne doit pas même penser c'est lui-même que je vais dire très bientôt là. Pour nous expliquer au Deutéronome 68, là, il dit comme ça que l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, qu'on a pas dit, tu as l'autre esclavage en Égypte encore? Non, pas de gagner l'autre esclavage en Égypte encore. Égypte, si on checker dans le dictionnaire Zandlevel, ok, Égypte ça veut dire que la maison de la servitude. Maison de la servitude. Maison de la servitude, ce n'est pas Égypte terre, ok, mais c'est Égypte moderne, non? Peuple là qui est déplacé, il a changé nom, il a changé place. Alors, peuple qui est habitué à faire esclave, c'est eux-mêmes qui te mené et ce peuple là en esclavage que nous parlons parler là. Il dit comme ça que, et m'a retourner maintenant dans le bateau, m'a retourner en Égypte sous bateau, et on va faire route ça que me dit au pape Jean Moëli encore, et là, et là on va vendre tête à ennemi ou bien vendre à ennemi comme esclave et comme servante et pas une pièce monde qui vient délivrer. Comment ça me dit là, pas une pièce monde qui vient délivrer. Qu'on est là pour capable connaître qui Égypte moderne que lié. Checker un dollar, un billet dollar américain, virer des dollars pour un aigle ou bien un phénix à droite et pour après une pyramide qui représentait Égypte là-dedans. Une pyramide qui représentait Égypte là-dedans. Quand on est là, nous allons dire comme ça qui ça américain gagne pour eux. Ça américain pas existé à l'époque. Peuple ça sont peuple qui sortent de l'autre côté qui viennent en Amérique pour créer un nouveau monde parmi lesquels pour créer un nouveau monde là nous connaissons qui est-ce qui était victime d'abord c'est indigène indien. Puis plus tard qui ça que était venu faire pour capable peupler et pour capable faire travail dans le nouveau monde là. Nous connaissons qui ça qui était fait, c'était esclavage qui était commencé OK en mai ou bien août 1619, qu'on est là bientôt en 2019, là ça va le faire nous 400 ans et ça va le faire Israël actuel, là, Israël moderne, Israël là, ok, ça va le faire 70 ans depuis qu'ils sont entrés dans le territoire qui n'est pas même pour eux, on prend qui c'est Israël actuellement, Jérusalem actuellement, ça fait les têtes juifs et eux même qui rassemblent les têtes après la Deuxième Guerre mondiale là, on prend un seul côté au sorti. Or l'Éternel lui-même il dit là pour rassembler le peuple dans 4 coins là. Ce qu'on a regardé un petit peu dans ça, plus tard dans ça pour voir qui ça qui est bon. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont commencé avec l'affaire esclavage. Nous connaissons au moins que ce peuple là. Christ est Dieu, ça qui est capable de jeter dans la montagne, jeter dans la montagne. Effectivement, ça qui était dans la montagne, pas de l'autre côté de la montagne, c'était en Afrique. D'ailleurs, pour entrer en Afrique, il faut passer dans la péninsule Arabie Saoudite là. Ok, pour tomber, premier côté pour tomber, c'est en Égypte.
à pied. Là. On va tomber en Égypte, là on entre en Égypte, puis c'est toujours bastion romain, on va pas prêter là parce que l'Empire romain était étendu jusqu'au nord de l'Égypte. Ce qu'on est là, le peuple a allé jeter dans la côte ouest Afrique, à checker sur Google, ou capable de voir l'équipe prévient. Là, ils jeté dans la côte ouest Afrique, ils pensaient qu'ils étaient de tout repos, ils ont fini de petit réfugié là. So, au 16e siècle, début 16e siècle, c'est 1619, ok, il y a une race, une nation qui sont de côté de sorti, ok, ils viennent, ils fait esclavage, ils mènent nous venir en masse. Nous allons lire pour nous capable voir comment bagage ça s'est passé. On lit dans Deutéronome 49 verset 7 tout qui va dans l'autre petit Joff Deutéronome c'est pas Deutéronome 49 verset 7, on croit que c'est Isaïe, moi mal écrit. 49 verset 7, c'est pas les mêmes, on n'a pas obligé de quitter parce qu'il y a plusieurs. 49 verset 7. Oui, ce qu'on est là, Esaïe, même Esaïe, lui-même, au moment où il était dans Esaïe 49 verset 7, au lieu de Deutéronome 49 verset 7. Même Esaïe, il parlait, il dit ainsi par l'Éternel le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise qui est en horreur au peuple. Il a méprisé Israël qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Attendez, à l'esclave des puissants, qui c'est Israël, l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Nous allons passer sur lui encore, mais on continue toujours, ok, parce que c'est vraiment important à ce que nous soyons capables de voir et qui ça que nous parlé. Pas oublier de checker un dollar américain, un billet dollar américain, garder des dollars pour après Égypte moderne, c'est qui est-ce que il y a une pyramide avec un granger qui sous tête li, et puis un phénix ou bien un aigle sur côté droit. Il y a un aigle, il y a un aigle, il y a une nation qui a un aigle représenté plus, il y a une pyramide. Nous ne parlons pas de deux aigles en tout parce que nous croyons dans Deutéronome, nous parlons de lire encore. Dans Isaïe 42, 22 à 25, il parlait sous même bagage. 42, 22 à 25, il dit qui peuple, qui c'est Israël, ok, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. C'est même pas ça, l'Éternel dit comme ça que dans Genèse 15, 13, 14 ans, il dit, dans Deutéronome 28, 68, excusez-moi pas Genèse, c'est Deutéronome 28, 68, il dit comme ça que pas bien personne qui vous vient acheter, ça veut dire personne vous vient délivrer. C'est même lui-même ça, on l'a raconté là. Il dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. On a pitié pour eux-mêmes, non. On retourne dans la zone côté que et qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif à écouter à l'avenir et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? C'est l'Éternel qui t'est campé contre le peuple. L'Éternel campé contre le peuple, alors il fait ça. Il dit, n'est-ce pas l'Éternel, nous avons péché contre lui, ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. C'est-à-dire, Israël tellement sourd et aveugle, il va même connaître si c'est l'Éternel qui causait tout bas ça au sous-doute. Ce qu'on est là, ok, nous pouvons regarder pour nous, nous continuons toujours pour nous capables de voir et il y a un petit indice si c'est vraiment, parce que là, nous avons un petit indice qui dit comme ça que vous enchaînez dans un cachot, soit aller sur YouTube ou écrit les cachots des esclaves, ok, soit écrit les cachots des esclaves au Ghana, ou voilà, tout Ghana, même bas ou l'autre côté, tout le monde qui était un cachot côté était stocké esclaves en Afrique de l'Ouest avant de mener en Amérique comme esclaves. C'est même peuple ça qui c'est peuple Israël. C'est-à-dire que tout noir qui était venu en esclavage dans bateau en Amérique là, ils ont même mené en Espagne tout, en Europe, ils ont mené plusieurs côtés, tout noir ça c'est eux même qui peuple Israël là que et prophétie Genèse 15, 13, 14 dans parlé, prophétie Deutéronome 28, 68 là, il y a parlé et Lévitique 26. C'est lui-même qui l'a parlé. Ce qu'on est là, nous allons regarder dans toujours dans Deutéronome 28 là. Ok, nous allons regarder Deutéronome 28, 36, 37. Nous allons chercher quelqu'un indice pour voir si semble avec nous-mêmes. Ok, pas seulement peuple haïtien, mais il semble avec nous tous qui te mènent dans le bateau là. La guerre nous connaît, guerre nous ne doit pas connaître. Tout ça, nous allons lire quand même. Et peut-être nous allons connaître. Deutéronome 28, 36, 37.
Ok, il dit l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Sarcasme, raillerie, étonnement. Il dit, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Qui sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie? C'est le fait qu'on noir. Le fait qu'on noir. Soit en Europe, là, du ça retourne, l'Europe est au blanc et puis l'Afrique est au singe. Vous comprenez? Bon, ici, on dit un style nègre. Oui, on joue juste peut-être couleur. On doit passer sous le trottoir là, ok, on croise ensemble avec un blanc. Depuis elle gratte gauche, dit qu'on est peut-être nous-mêmes. Soit elle crache qu'on est peut-être nous-mêmes. Soit pour le moment le besoin est tousser qu'on est peut-être nous-mêmes. Pas de monde qui pas foutu dit bien entendu qu'il doit pas nous toutes, mais si par exemple, ok, vous prêtez attention avec ça, on pourrait. Il va pas prendre sang. C'est comme si on voit l'on fille ou un serpent et puis tout sang que ça y est, il pas capable. C'est comme ça nous, on prend devant une série de blancs, devant une série de monde. C'est pas raciste que m'a fait, mais si nous le prenons comme racisme, c'est ça, c'est nous-mêmes qui va prendre comme racisme. Parce que même Christ lui-même, on était raciste. Parce que les femmes canadiennes viennent côté l'homme pour être capable de demander une guérison pour petite fille, qu'est-ce que Christ dit? Il dit, je n'étais envoyé que vers les brebis d'Israël. Il dit, je ne peux pas prendre la nourriture de mes enfants pour la donner aux chiens. Il était formé de chiens, c'est-à-dire c'est Israël qui était compté pour lui-même. Ce qu'on a dit que Christ, pendant ça encore, nous verrons plus tard, on va si nous avons petit temps. On est capable de vérifier ça ensemble. Ce qu'on est là, on dit ça c'est un indice. Et on voit qui fait que, ouais, que c'est nous-mêmes. Sur Deutéronome 43-44, bien sûr, 36-37, allez expliquer nous l'équipe privé. Il dit 43, ça veut dire que, dans le temps nous-mêmes là, dans même 36 ans, Deutéronome 28-36 ans, il dit comme ça que ni roi, ni ou même nous qui mettez sous tête, on a béni nous, on nation, même qu'on est même, ni papa. Là, on a servi l'autre Dieu de bois et de la pierre. De bois et de la pierre. Ok? C'est pas parce qu'on a un petit tonton en bois ou un petit tonton en roche là. Non. Parce que il y a des gens qui tuent un monde pour un caille que le fait avec roche. Il y a des gens qui tuent un monde. On voit pour si ils font belle cabane en meuble, ça c'est exactement bah non. On voit sur le balcon exactement, on voit l'équipe parce que nous même nous bas matériel tellement d'importance, on voit que yo vient gain importance passer yon humain là. On voit nous tuer monde pour n'importe quoi. Nous on voit si on va n'importe quoi, on voit pour tuer monde si on va n'importe quoi pour tuer on tuer monde. Aussi longtemps que le matériel a plus d'importance pour même que la vie au monde, à ce moment-là, c'est idole que lui, c'est Dieu que lui. Vous comprenez, ça c'est explication pas, probablement capable de l'autre bagarre et tout. Ce qu'on a dans Deutéronome 28, 43, 44, ok, dans même Deutéronome 28, 43, 44, il dit comme ça que l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Ce n'est pas Israël actuellement là, parce qu'Israël actuellement là, on prend le riche, il y a un cob. Tout le monde lui trompe, il dit comme ça que c'est lui-même qui peut bon Dieu. Monde ça, chaque année, chaque temps, vous voyez comme chrétien, toute l'autre nation qui remet Israël, ça qui l'a en pensant que c'est lui-même. Vous voyez à gauche, à droite, non seulement au monde, et ça, Allemagne a livré tout là. Chaque année, au monde, il y a des billions de dollars qui avec Israël, sans compter américain. Mais tout le monde, regardez, tout G7, G8, il remet Israël. Par contre, pour Russie, mais il remet Israël. On va toujours protéger. On va pas ça que sont une nation faible, pourtant il est même qui a plus gros arsenal nucléaire, d'après ça va prendre. Vous comprenez dire là? Ce qu'on est là, nous-mêmes, ça le dit là, l'étranger qui n'a mis on l'a toujours levé plus haut que nous-mêmes et nous-mêmes n'a toujours plus bas. Il dit comme ça qu'il a prêté nous, dans 44 là, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. L'étranger nous gagne la caille qui propose haïtien. Il n'y a pas même qu'à mener business en pays. Qui nationalité? Haïtien d'origine quoi? Vous haïtien, c'est haïtien d'origine haïtien. Ou bien haïtien d'origine Afrique. Ou bien si vous montez plus loin que ça, haïtien d'origine Israël. Haïtien d'origine peuple bon Dieu. Vous comprenez ça veut dire? Mais si nous étions là qu'on est là, ok, dans l'époque, ça nous dit haïtien d'origine haïtien, nous ne pas posséder rien. Ça qui possède les petits là, pas qu'à faire compétition avec les étrangers qui n'ont pas dans nous même. Bon, c'est de nom qui est Haïti, on ne pas même haïtien même. Vous comprenez ça veut dire? C'est eux-mêmes qui viennent prêter petit peuple avec un gros intérêt qui n'est pas même capable de. Tout ça, on fait, on ne peut pas rien. À peine si on mange un petit bail, on ne peut pas même satisfaire. On ne peut pas même petit tout quoi. C'est sacrifice qu'on fait. Malgré les petits gens partis dans un pays étranger, vous voyez, on ne peut pas même suffire. S'il te suffit, on peut retourner dans le pays et puis on t'a dit, bon, nous faisons ça, nous besoin, nous avons besoin, mais aucune façon pour ne pas jamais capable de rien. Essayez de comprendre ça. Ce qu'on a dans indice encore, même Deutéronome 28, 48, 49, 50, ok? 48, 49, 50, il dit comme ça que tu serviras, ça il est terminé dans l'esclavage, mais comment? Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nécessité, de la disette, de toutes choses,
tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. C'est-à-dire, tout le nous t'a servi ennemi, tout le nous t'a servi ennemi. Bah, on fait manger pour vous, prends soin petit, blanc, on connaît. On va l'aider en esclavage. Pendant qu'on couper quand on va faire tout bas, on travaille dans le champ. Nous-mêmes, nous pas de droit manger avec grand chose, pas de droit manger rien. Qu'on a la dit comme ça que, dans même 48, quand tu serviras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité, et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Là, nous t'amène dans l'esclavage. Un joug de fer, alors, ça veut dire, c'est pas un spirituel. C'est un bel collier, et pas un collier, non, c'est un gros fer que tu mets dans le cou pour suspendre que nous courons. Pour ne pas courir qui était esclave qui derrière, ou bien courir qui partit. Parce que sous courir, et chaîne est attaché à un, il est attaché à l'autre esclave, derrière là, l'attaché à l'autre encore, l'attaché avec l'autre encore. Si vous voulez capable de checker sur Google Deutéronome 28-68, à ce moment-là, j'ai une petite vidéo aussi même de 3 minutes qui a une bonne idée à qui ça t'a semblé, comment tu es pacté dans le bateau en tout. Ce qu'on est là, pas de l'autre nation. Israël, nous connaissons qu'on est là enchaîné. Même si on n'a pas eu de deuxième guerre mondiale, là, on ne va pas enchaîner avec chaîne. Il y a une vidéo où on fait mettre devant pour attirer, etc. Mais ce n'est pas eux-mêmes. C'est un complot que pour capable de voir les yeux de toutes les nations. Ce qu'on est là, il dit comme ça que. Et tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tous tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Quand on va dire, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Mais aigle, nous t'as pas l'air. Deux vols d'aigle, aigle qui représente là. Son aigle, symbole aigle, il existait depuis, par contre, il existait plus loin que Romain, mais il existait depuis le temps de Romain, jusqu'à ce que jusqu'à côté mémoire capable de vivre, depuis l'existence des Romains, jusqu'à nos jours là. Vous comprenez, c'est pas la caille et américain seulement qui a un signe aigle, mais il y a chez les nazis en Allemagne, il y a l'autre côté tout. Si nous voulons, capable de checker symbole aigle chez les militaires ou bien chez les pays où après on voit tout pays G7, plusieurs pays gagnent. C'est pas aigle, c'est lion, mais là on a parlé d'aigle là. Vous comprenez, on a dit qu'on s'accueille de vol d'aigle. Verset 49 là, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi de vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. On va même comprendre la langue même. Ok? Une nation au visage farouche qui configure tout à fait différent de figure. Vous comprenez, ça veut dire, on va dire c'est noir qui envahit blanc. Nous, j'aime pas débat ça. Ça veut dire visage farouche, un visage tout à fait différent. Les blancs envahissent noirs du côté d'Afrique, sortis en Europe. Ok? Il dit, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Nous-mêmes avons des généraux haïtiens. Nous avons ensemble, nous-mêmes, nous avons respect pour les grands monde. Et nous protéger de ces monde nous-mêmes. Mais les gens, ça eux-mêmes, ça, et puis bois ça que eux, c'est fruit ça seulement que vous produit. Ça veut dire qu'on fait depuis le temps de temps, on ne va pas cacher. Même si on cache pendant un petit temps, on voit le cas privé, on voit qu'il n'y a pas foutu pas même fruit. Pas de respect ni pour vieillard, ni pour tout le monde. C'est ça l'habitude de faire. Il dit comme ça que, encore une nation au visage rouge qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Sur ça, sont les disques nous encore. L'autre disque que nous gagnons encore, nous gagnons style de vie Christ jusqu'à sa mort. Nous avons style de vie Christ jusqu'à sa mort. Style de vie Christ, c'était style de vie que Israël a gagné pour le passé. Nous ne va pas parler de miracle que Christ a fait, parce qu'Israël a fait miracle avec Christ, depuis en Égypte, arrivé jusqu'à Canaan. Mais là, Israël vient tomber, qu'on est là. L'Éternel châtie. Christ montre nous comment châtiment, lui-même, lui encaisser, pour nous-mêmes nous encaisser châtiment. Vous savez, Christ dit comme ça que si on veut venir jouer moins, ok, c'est pour oublier propre peut-être pas, oublier orgueil, oublier tout ça courir. On prend quoi, c'est pas quoi au pral baou, c'est pas un quoi au pral prend qui l'a beaucoup tout là, mais son quoi qui pral imposer, ou même j'ai été imposé la Christ, quoi c'est sécure. Il dit et puis suivre, qui route Christ fait? Christ fait en route d'oppression, stress viré tout, problème à gauche à droite, le TD est tué à gauche à droite. On comprend jusqu'à ce que Christ est venu faire dernière destination en dehors de Jérusalem, en dehors du territoire à Golgotha, dernière destination qui c'était sur tête Mont Calvaire, sur tête Mont Golgotha, que là mourir sur une croix. Alors nous-mêmes, peuple Israël là, nous en dehors du territoire, nous c'est là, on comprend que nous venons payer pour casser. Bon, si nous comprenons, mais ça passe, côté Christ mourir sur tête Mont Golgotha, et puis il est ressuscité 3 jours après. C'est-à-dire que nous-mêmes qui là, nous avons mouru dans le pays ennemi noir a dévoré nous effectivement. Jean l'Éternel dit dans Lévitique 26 là, ok, pays ennemi l'a dévoré nous c'est vrai, ok, mais nous avons ressuscité, nous avons joué un espoir à partir de là, et puis pour nous ressusciter dans le territoire Israël là. C'est même indice ça on voit que l'Éternel te baille
avec la résurrection de Lazare. Lazare fait combien de temps dans ton bois? Lazare fait 4 jours dans ton bois. L'Éternel fait exprès, même qu'il fait 4 jours dans tout, le malade, il ne va pas faire rien. Il va dire rien, il va délivrer. Il fait premier jour dans ton bois, il va délivrer. Deuxième, troisième, le quatrième jour, hein, il délivre Lazare. Et bien, c'est même histoire 400 ans ça. C'est sous 400e année, hein, okay, que l'Éternel pourra faire un grand bagage pour être capable de délivrer ce peuple. 400e année d'esclavage, à qui tu as parlé avec Moïse. Mais combien de temps ce peuple a fait dans le même bagage qui est arrivé avec Christ, 40 jours, 40 nuits dans le désert, on finit sortir dans le désert, on a là, entrer dans la ville. Là. Mais 40 ans, nous te fait dans le désert là, avec Moïse, on va finir entrer, c'est ton punition qu'il était. Après 40 ans, on va Moïse entrer en Canaan, côté l'être avec mais la couleur. So, c'est comme ça que l'Éternel va nous indique comment on va faire bagaille pour nous-mêmes. 400 ans après 400 ans, la mène nous dans la terre, côté que tu peux mettre avec papa nous qui c'est Abraham, Isaac et Jacob. Là. So, nous gagnons pour nous, nous attendons pour nous, qui ça qui peut arriver. Si le premier bateau qui est arrivé en Amérique, là, est en 1619, alors 2019, ça va faire 400 ans. Et puis chaque jour, comme on est à la mode là, à gauche, à droite, tête en bas, qu'on a une fois de temps en temps, et de pire en pire, pas jamais qu'on est. Préparez-nous. Ce qu'on est là, dans Lévitique, j'en ai dit dans Lévitique 26 ans, il dit comme ça que terre ennemie a dévoré nous. On voit, il dit, vous périrez parmi les nations, Lévitique 26, verset 38, vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ok, il dit, qui ça peut arriver? Mais côté l'Éternel va le délivrer non plus. Avant moi, il va dans la délivrance, avant moi, il était dans ça que j'ai écrit. Ce qu'on est là, nous connaissons que Christ lui-même il était passé misère, il était enchaîné, il mettait dans le prétoire là dans la soirée, et puis le lendemain matin, même pas là qui arrive, le lendemain matin, il retiré chaîne là, et puis il calé bien calé, il calé 40 coups de fouet, c'est-à-dire que 40 ans, 400 ans, 40 coups de fouet là, une pour chaque 100 ans, on voit que nous avons passé dans le territoire en dehors de Jérusalem, c'est-à-dire que 40 coups de fouet est égal à 400 ans oppression que l'Éternel dit à Abraham. 400 ans oppression, 4 jours, et dans ces jours de mort que Lazare est passé, 40 ans dans le désert, sans manger, sans de l'eau, Moïse pas là, on voit c'est même pas ça qu'a privé là qu'on est là. Et puis Christ lui-même tout, il fait 1 jour après un bâton, 3 jours dans ton tombeau, ça fait 4 jours. 4e jour, il levé. 1 jour après un bâton, ok, 3 jours dans ton tombeau, ça fait 4 jours. Ce qu'on est là, qui ça à la fin, qui ça a été fait pour Christ, mettons couronne piquant sous tête. Couronne piquant sous quoi, qui c'est dans le 4e jour. Là, on finit de retirer chaîne dans le pied, mettez couronne piquant. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous n'avons pas chaîne dans le pied, nous connaissons là. Couronne piquant, qui ça que le représente? Couronne piquant, vous mettez dans la tête, c'est-à-dire que c'est toute difficulté, toute oppression. Chaque matin, on levé, on va contre qui pour faire pour bâtir, nous manger. Chaque matin, on levé, on va qui ça pour faire encore pour capable payer le loyer. Chaque fois, on vire un, il va marcher, on va jouer un, il ou manger, ou pas satisfait, ou pas même qu'à jeune manger, il y a même qui pas jeune rien. Les inondations arrivent, on va un petit cas, vous faites en tôle ou bien en carton, vous il aller. Qui sont qu'à faire encore? Ou aller en dehors, pas rien. Tout ça fait. Toute oppression, ça, on a vécu depuis le temps des temps. Parce que, pas bien, depuis l'indépendance, ok, nous fait 12 ans, nous avons goumé de 1791 à 1803, nous avons goumé, ok, et puis nous prenons l'indépendance. C'est la seule nation qui prend l'indépendance dans mes 5 pays européens. Seul nous-mêmes, nous venons plusieurs fois, ça va pas marcher. Napoléon sur grand cheval blanc, on ne peut pas capable de faire rien. So, depuis là, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, président américain, dit comme ça que nous doit diriger tête nous pour compte nous. Ça qui fait qu'il réussit. Ça dit qu'il réussit là-dedans. C'est parce que nous avons l'eau, nous avons jouk, nous avons chaille sous l'eau, nous avons croix que nous avons porté sous l'eau et nous avons jouk Christ sous l'eau. Ça dit comme ça que si on monde pas gagné jouk ça et quoi ça sous l'eau, il n'est pas capable de suivre. Parce qu'il dit comme ça que c'est papa. Nul ne peut me suivre si mon père ne l'attire. C'est papa qui fait chemin à la carreau pour capable de suivre. Il n'est pas même qui fait choix pour suivre Christ. Parce que pour suivre Christ, pour capable suivre Christ, il faut que l'Éternel est là. Si l'Éternel parle là, tout sont fait, on fait l'y en vain. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde de la ville, celui qui la veille, il va en vain. Ce qu'on est là, pour nous capable continuer, en fait, nous doit dire plus dans l'affaire Christ, mais qu'on est là, pour nous capable continuer dans la même histoire 400 ans, ok, nous connaissons que depuis nous sortions en esclavage en 1619, là, ok. Bien entendu, tout le monde va venir en seul coup là, c'est au fur et à mesure on va nous venir, mais pour les bateaux on le met pied en 1619. Ok, depuis là nous sortis en esclavage en 1619, là, qui est-ce qui vient restituer nous dans la place nous? Qui est-ce qui dit en retourner dans le pays? Qui est-ce qui Pierre? Personne.
Et seule nation, seule race qui sortit et non continent, qui traverse l'autre continent avec force, ok, et qui n'a pas jamais retourné depuis le temps des temps. C'est seule race, c'est race noire, qui est dispersée dans le cadre commandement qui n'a pas jamais retourné. On va dire comme ça que nous avons une possibilité pour nous retourner. Si vous retournez en Afrique, on ne peut pas retourner en Afrique parce que non seulement l'Afrique, c'est un territoire de séjour que tu es, passage que tu es, ok? Et numéro 1, numéro 2, côté pour aller en Afrique, c'est en Israël, on n'est pas capable. Et l'Éternel dit, c'est pas comme ça que nous avons pour nous retourner. Ce qu'on est là, nous allons continuer pour nous. Pour nous, comment retourner on va le faire. Mais d'abord, ça fait nous pas compte genre de bagages ça. Bon m'expliquer nous ça fait nous pas compte genre de bagages ça, OK? C'est parce que on va pas qu'on dit que bon Dieu pas en affaire avec Israël physique encore. Et Israël physique perdu tout bagage, nous trompons nous. Nous trompons nous. Vous comprenez? Parce que dans Zacharie 9 verset 11, OK, Zacharie 9 verset 11 il dit comme ça que alliance que l'Éternel fait ensemble avec nous-mêmes dans Zacharie 9 verset 11 c'est une alliance qui se scellée par le sang. Ok? C'est-à-dire que pas de monde qui est capable de faire alliance ça. M'appelez pour nous-mêmes le plus vite que possible. Zacharie 9, verset 11. Il dit, et pour toi, si vous voulez capable de lire à partir du verset 9, il dit comme ça que, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. De l'eau, ça n'a pas l'air qui c'est de l'eau qui sortit dans Christ. De l'eau qui sortit dans Christ. Parce que nous n'avons rien qui fait nous reconnaître Christ. Moi, je ne sais pas qui s'est passé. Nous, dans l'étape Lazare, nous mourir. Le christianisme, ok, c'est pas notre religion. Le judaïsme, non plus. C'est pas notre religion. Le judaïsme, c'est ça, juif actuellement pratiqué, c'est le Kabbalah. Il n'y a pas faire quelqu'un qui est égal avec ça, Moïse, c'est qu'on fait là. Vous comprenez ça? Le judaïsme, c'est pas notre religion. Le catholicisme, c'est pas religion non. On comprend le bouddhiste, c'est pas religion non plus. Bagay ça va pas pour nous. Vous comprenez? Bagay par moi, ok. Nous pas contre non. Nous pas contre comment l'Éternel relève. Mais de toute façon, pas non dans la Bible. Pas un judaïsme, un christianisme qui écrit nulle part. On prend ça. Dans le Nouveau Testament, il y a parlé de premier chrétien, etc. Ça qui compte sur Christ, les disciples de Christ. On sait pas qui gagne, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Ok? Christ fait partie du peuple de Dieu. Il est le premier d'entre les frères. Puis il prend une prémisse qui c'est 12 ensemble avec lui, il mène ensemble avec lui. Il va prendre l'autre monde encore, tout ça qu'a dit Ephésiens 5 raconté dont il bail, oubliez bah ça on ça n'est pas pour nous-mêmes. On commence à me dire parce que pas grand nous faire encore. Dans le moment ça n'a vu là, est-ce qu'il y a un miracle? Est-ce qu'il y a un sait qu'on fait dans les temps qu'on fait encore? C'est parce que nous on est dans l'état de Lazare, nous non, c'est jour les morts là pour qui ça parce que nous désobéissons avec bon Dieu 400 ans les sous d'eau. On voit dans Isaïe 400 ans ça les sous d'eau, c'est-à-dire que nous en mort. Dans Isaïe 42, d'abord dans Isaïe 1er 2, ok, il va raconter qui ça passe. Qui ça qui arrivait? Qui ça qui arrivait avec ce peuple? Ok, Isaïe 1er, verset 2. Qui ça dit? Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. On continue dans 3. Il dit, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il ne connaît rien. Et il n'est pas fini, non? Non, même Isaïe 42, 16 ans, ok, il dit, même bagarre là. Isaïe 42, 16. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Alors, il fait nous, ça c'est le peuple a bien pour retourner là. Ok, il fait nous, au moins combien que le peuple est aveugle. Il va reconnaître maintenant. Il va Isaïe 42, 16 seulement. Isaïe, oui, 42, 16, 18, 19. Et 20, Isaïe 43 et 8 raconte même là, Isaïe 35 5 raconte même là, on va si nous voulons capable. Ce qu'on appelle Israël là, mon cap dit comme ça qu'il va exister encore. OK, non même Isaïe 45 11 ans, OK, l'Éternel m'a dit. OK, qui est-ce 45 11. Il dit ainsi par l'Éternel le Saint d'Israël et son créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir
me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Petit lion, peuple Israël, n'oubliez pas ça. Pas de ça, pièce ça n'a pas dit là. Vous commencez à me dire, ce qu'on est là, nous disons ça que 400 ans, il commence à partir de 1619. Si nous voulons capable de checker, je me dis nous encore. On est là, l'Éternel parlait de retour, peuple Israël là, et puis quelques-uns des nations qui passent avec. Et pas toutes les nations, bien entendu, sinon, qui joue le vengeance, l'Éternel va tirer sur deux peuples là. Oubliez là ça. Le retour du peuple Israël, ok, si nous lisons Deutéronome 30, 1er à 10, il commence à parler depuis là, sans compter ça Christ dit, il a venu, ok, la voie aigle a rassemblé tout le peuple dans quatre coins du monde là, c'est comme ça retour là va le faire. D'abord, comment aigle va le faire? Il y a deux témoins d'abord, quand vient annoncer avec le peuple là. Il veut en bannière, annoncer à peuple là, on demande que même peuple va attendre. Le Seigneur là qui pour venir, là-bas une nouvelle là, annoncer une nouvelle délivrance. Vous comprenez? Les 400 ans ça va arriver. Et puis deux témoins ça va nous qui ça va arriver. Et puis, qu'on est à la petit peuple là pour le sortir. On ne pas spéculer trop, on nous lit dans Deutéronome 30, 1er à 10. Il dit comme ça que lorsque toutes ces choses arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, ok, il dit, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. C'est là que l'Éternel va chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, c'est-à-dire Israël, et tu les posséderas, et il fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, et l'Éternel fort obéi, mettez-vous nous ensemble pour nous et les lits, et pas nous-mêmes capables, parce que nous avec on est là, c'est Christ qui peut charger de tout ça. Ok, dans autant convenable, parce qu'actuellement là ça commence à se faire. Parce que nous avons nous commençons à avoir une idée de à qui est-ce qui peuple Israël là, qui est lié, et puis peuple Israël physique qui existe toujours, et puis qui est-ce qui est lié, j'allais dire. Ce qu'on est à la dit comme ça que l'Éternel, verset 5, l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il n'est pas bien écrit comme ça, qu'on ne pas dans lettre qui sorti dans la loi, tout a toujours là. Actuellement, ça fait un bon, nous ne sommes pas capables d'exécuter tout ça qui est écrit dans la loi, c'est parce que nous sommes en captivité. Pour nous être capables d'exécuter tout ça qui est écrit dans la loi, il faut que nous dans le territoire Israël là, parce que c'est là où nous sommes supposés exécuter tout ça qui est supposé faire. Nous sommes dans le territoire Israël là, terre actuellement est occupé par les nations. Les nations, il faut qu'on finisse. Vous comprenez ça, maintenant, ce qu'on est là. Toujours sous retour peuple Israël là, dans Esaïe, non même pas là, Esaïe 10, 17 à 27, il raconte même pas, nous avons lu Esaïe 10, verset 17 à 27, Esaïe 11, verset 10 à 16, Esaïe 14, verset 1er à 7, Esaïe 24, verset 21, et chapitre 25, là, chapitre 26, chapitre 27, Esaïe 35, Esaïe 40, et pas 35, verset 40, non, Esaïe chapitre 35, chapitre 40, Esaïe 41, 1er à 20, Esaïe 43, Esaïe chapitre 43, Esaïe chapitre 44, 1er à 8, Esaïe chapitre 45, Esaïe chapitre 50, Esaïe chapitre 51, Esaïe 49, nous allons faire Esaïe 49 là, pour nous comprendre qui ça que et comment l'Éternel pourra le faire retour là. Esaïe 40, c'est le chapitre 49 là. Ok, dans le chapitre 49 là, il dit écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de ma maternelle. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai.
Oui, c'est ce peuple-là. Il dit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon doigt est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Pour ramener à lui Jacob. C'est-à-dire pour ramener à Israël. Là, il a parlé de qui est encore Christ. Il parle de Christ ou bien de peuple Israël là. On leur parle de Christ, on leur parle de peuple Israël là. Sous Libyen, après, à qui est-ce fait allusion. Et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Ça Christ là. Et va Isaïe là. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Et pour ramener les restes d'Israël. C'est-à-dire, ça dit, il dit, puisque ça trop petit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être la lumière des nations, c'est-à-dire que c'est pas pour aller chercher les nations pour forcer, mais c'est pour capable faire nations convaincre, pour capable gagner crainte et amour pour le peuple Israël. C'est à travers le peuple Israël on voit que l'amour et crainte les nations pour gagner, il y a capable de salut. Parce que l'Éternel ouvrit lumière pour eux-mêmes capable de venir eux-mêmes. Mais nous-mêmes, c'est tout à fait différent. Parce que nous-mêmes sommes alliés scellés par le sang. C'est une promesse qui était faite. Puisqu'il y a une promesse qui était faite. Les nations lui-même ont besoin de faire une action. Quelle action qu'il pour faire? C'est présenter la lumière. Pour tenir capable de paraître et puis confesser tout le hasard. Si on va présenter la lumière, on va la donner. Mais la lumière là, avant, la lumière n'est pas accessible à eux-mêmes. Parce que c'est sur Israël que l'Éternel a choisi. C'est ça que je veux faire comprendre. Ce qu'on a là, il dit, et dans le verset 7 là, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Nous avons déjà les coupés, nous apprenons encore. Dans Isaïe 49, là, auquel nous avons vu dans verset 14, il dit, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est-à-dire que, pas un monde qui est capable de retirer l'Éternel, non, mais tout ça qui a parlé au business par eux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui dévoreraient s'éloigneront. C'est-à-dire que déjà Israël qui est là pour le tomber, pour le craser, avec guerre qui parle guerre, pour l'Éternel faire place et réparer tout ça. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. En parlant de Jérusalem, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Nous connaissons qui est-ce qui maman Israël. Nous connaissons qui est-ce qui maman Jacob. C'est Rebecca. Ce qu'on est là, Rebecca c'est maman Israël, mais son promesse qui était faite depuis le temps d'Abraham et Rachel et Sarah. Vous comprenez ça? Ce qu'on est là, il dit, dans verset 21, et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Tellement, ok, peuple appelle un grand nombre. Pas oublier qu'on tire Israël, mais les nations qui viennent avec ça qui pas tomber, un grand peuple, plus que l'étoile dans le ciel là. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, verset 22. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Il faut qu'on ait amour pour faire barrer comme ça. Et les nations qui ont fait action ça. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, devant le peuple Israël, la roi, tout grand géo, tout le monde ça va prendre ça qui prale, qui supposait jeune salut devant bon Dieu avec le peuple Israël, par le peuple Israël, mais par Christ. Ok, il dit, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Israël actuellement n'a pas une poussière dans le pied, ni Amérique n'a pas une poussière dans le pied. Tout ça qui dit c'est Israël, il n'y a pas une poussière dans le pied. Ça a une poussière dans le pied. On va regarder en Haïti, regarder en Afrique, regarder en Amérique, là, on va voir qui est-ce qui a une poussière dans le pied. Toutes les nations, on que l'Éternel imposé, croix, Christ, on va regarder pour comment ils vivent même. Ok, ce qu'on a dit, tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle?
oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Ça, c'est dépouiller le peuple, après dépouiller les nations encore. Il y a venu avec gloire à l'Éternel. On prend porter par le peuple, porter par l'Éternel. Qui dit mener par le peuple, mener par l'Éternel, c'est même là. Parce que même chaque fait en Égypte, on prend dépouiller les Égyptiens pour capable et quitter le pays pour aller. Les Égyptiens, tout ça que vous avez gagné. Ce qu'on a là, dans le verset 26, il dit, verset 25, il dit, oui, l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enlèveront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton serviteur, ton rédempteur, le puissant de Jacob ou bien de Israël. Ça, pas de doute là. Qu'on est là, nous disons ça que comment on fait qu'on est au moins que l'Éternel, et quand on fait, pour ça nous dit comme ça que c'est par peuple, on voit que l'Éternel a sauvé les nations. Parce que, dis-moi qui sauve. Il y a l'église blanche au monde qui dit c'est chrétien que lié. Blanc seulement. Pas de racisme dans le cœur noir. Dans le cœur blanc, oui. On va dire, ah, ben, moi, si, pas de racisme dans le cœur noir. Si on noir, après, on peut faire racisme, ok, il fait pour style. Mais dans le cœur, il n'y a pas comme ça. Ou du moins, c'est pas. Nous, bon, moi, je ne peux pas, je ne comment que. Nous n'avons pas de problème, on ne peut pas prendre blanc de tous côtés. Mais, en pile en blanc, on prend comme ça. Il y a un qui est hypocrite, pas qu'à ça. Mais, il y a comme ça quand même. So, c'est par crainte, puis par amour. Pas oublier l'amour. Comment Paul décrivait l'amour. L'amour, ça qu'il a parlé en bande, c'est pas l'amour où il tête pour brûler là. Même si il tête pour brûler, c'est pas l'amour ça. Ok? Il n'est pas petit loin. Même si tu as fait tout le bagage pour déplacer montagne, il n'y a pas l'amour ça. Ou peuple, il n'est pas petit loup en rien. Comprenez bien ça que je dis. So, ça me fait nous comprendre qu'on a au moins 11 ans. Ok? Dans au moins 11 ans, Paul le fait nous connaître, ok, est-ce que bon Dieu t'a rejeté peuple? Mon capable de parler, on va qu'être bonne barre. Bon, non, bon Dieu n'a pas rejeté peuple. Il n'a pas rejeté peuple. Dans Romains 11, dans le verset 1, il dit, je dis donc Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il dit, bon Dieu n'a pas rejeté peuple que le connaît à l'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il a dit ça à Dieu, cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il dit, de même aussi dans les temps présents, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Le reste, c'est pas pour dire, tout Israël par le pays sont petits restes tout petits. Non, c'est pas qu'ils sont des petits restes tout petits. C'est parce que dans le 21e siècle, dans qu'on est là, si ça qui gagne comme Israël là, il n'est pas qu'à comparer avec Israël, parce que le monde là existe depuis combien de temps? Nous apprenons l'histoire, le monde là, on a roulé vers 6e millénaire. Par contre, ça existe depuis plus que 6000 ans, mais de toute façon, nous connaissons au monde, nous gagnons 6000 ans qui passaient déjà, ok, sous histoire peuple Israël là. C'est-à-dire 6000 ans de peuple Israël, pas capable d'égaler avec quantité qu'il a là actuellement dans le 21e siècle. Parce que l'Éternel dit comme ça qu'on voit petit descendant de Jacob, non seulement du côté de Agar, Ismaël, mais du côté d'Abraham, il dit comme ça qu'on voit descendant pour lui plus nombreux que l'étoile dans le ciel, descendant de la promesse et même descendant de la chair. On comprend ça, ce qu'on est là. Il dit comme ça que bon Dieu va rejeter le peuple. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Et c'est comprendre bien parce que ça fait tout œuvre campé, c'est parce que Israël lit tombé. L'Éternel va prendre plaisir en sacrifice et offrande encore. Lit tombé. Pour ça capable de faire, faut rédemption capable de faire après 400 ans, ok, après période de séjour des morts là, même j'ai dit avec Ézéchiel, ouais, va aller remplir doucement, il va souffler un vent sur eux même dans 4 points monde là, ok, après, il dit ça c'est la maison d'Israël, il va pas l'esprit encore sur eux. So, à ce moment-là, on Israël va arriver, on a le monde entier va connaître qui est-ce qui est Israël physiquement, et puis c'est à ce moment-là, on va le prodige que l'Éternel a fait, il y a bien crainte et amour, même Jean, Rahab la prostituée, t'es gagné pour Israël, et puis laisse à Sao qui et qui va développer l'amour plus tard, c'est eux-mêmes qui vont faire instance auprès auprès du peuple, ils veulent venir ensemble avec nous, ok, là on a retourner en Israël, c'est eux-mêmes qui vont joindre salut, vous comprenez? So, mais comment nation est capable d'entrer dans Israël? C'est notre histoire de Rahab la prostituée dans Hébreux 11 verset 31, qui dans Josué chapitre 2, il raconte, on voit que les deux nègres étaient entrés dans le territoire là avant Jéricho de tomber, et c'est Rahab qui était caché parce que l'apprendre qui ça l'Éternel fait avec ce peuple là, il était peur.
Après ça, au moins, il était caché nègre pour ne pas mourir en bas. Mais, waouh, ce qu'on a dans Joseph 6, 22 à 25, il raconte même là, il prend soin avec toute famille pour ne pas mourir. Hébreu 11, 31, et Paul parle de lui-même tout. Ce qu'on a là, qui l'autre exemple, nous avons 8 et Naomi, 8 chapitre 1er, si nous lisons capable de voir, on voit comment que 8, c'était comment 8 il fait instance auprès de Naomi. Naomi pas de il dit retourner à jeune bon Dieu. Il dit comme ça que non, c'est avoir moins vérité. Le fait qu'il ait insisté, alors les jeunes, et salut, les jeunes partis dans le peuple Israël. Si nous venons capable de lire, femme cananéenne, Luc 15, verset 21, le Christ dit comme ça que le papa manger petit avec chien. Ce dame dans les dit, s'il te plaît, même chien capable de manger miette qui saute tomber en table. Alors l'Éternel lui-même, il te reconnaît qu'il était très dévoué pour ça. Alors il balil. Il balil, ça a des besoins en tout. Et même s'en tenir avec serviteur dans Luc 7, 1er à 7, ok, qui sa disciple dit? Il dit, s'en tenir besoin pour Christ à guérir serviteur pour lui. Ce qu'on est là. Juif qui se côté dit comme ça, Seigneur, on met faire ça pour lui-même parce que lui aide nous bâtir, construire synagogue là et puis il est bon envers nous-mêmes. On met balil, en plus il mande. On dit parce qu'il a crainte. Alors l'Éternel accordé à lui-même. C'est comme ça, il y a une nation qui doit passer. Il dit comme ça que là on doit tout. Là on doit quitter dans Luc 23, verset 39 à 43. Là on doit, il dit l'Éternel, nous-mêmes ça nous fait à nous mériter. Mais on même parfois rien mériter la mort. S'il vous plaît, songez-moi d'arriver dans le paradis. Alors Christ accepte lui peut-être la foi. Vous commencez à me dire non, mais là on gauche pas de jeune bagage ça. On est à la connaît tout. C'est même action. Acte 10, 1er 2. Ou après on voit que connaît, il dit comme ça que acte 10, verset 1er à 2. Ok, on est capable de lire tout le reste sans soulever. Connaît, qui ça le fait? Connaît. T'es bon envers les juifs, tu faire un pile au monde, il était crainte bon Dieu, il était crainte bon Dieu, alors il était un amour pour les juifs qui était comme bail. C'est comme ça les nations qui pour passer. Christ crucifié sous croix, là en gauche et là en droite. Trois mondes qui sous croix représentaient la race qui sous-terre, toute race qui sous-terre ça. Race qui sous-terre ça, c'est qui est-ce que oui? Là en droite qui c'est les nations, les Ismaélites, ok? Là en gauche qui c'est race Caïn qui pas de place là, ok? Que l'Éternel parlait de livrer parmi les blés, ok? Plus Christ qui représentait Israël qui élevait au milieu des nations. C'est le peuple Israël, Christ représentait le peuple Israël qui élevait plus haut passé toute l'autre. Et puis les nations fait instance, avec demander, avec supplication auprès de Christ, auprès du peuple Israël là. Voilà comment il dit, je dis à même, on va rentrer ensemble avec moi dans le paradis. Mais là en gros c'est moquer, c'est bluffer, c'est pas quel bon vieux il a dit, lui-même c'est ennemi, alors lui-même il va jouer une destruction dans l'enfer. Bon, nous exemple sur ça que Christ dit dans Matthieu, les paraboles livrées et blé, dans Matthieu 13, ok? Dans Matthieu 13, à partir de verset 24, hein, il dit comme ça que il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, le royaume de Dieu, c'est toute planète Terre, hein, ok, qui peut établir, ça dit même temps peuple, hein. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, nous ne déracinions en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, ça a des méchants qui grandir ensemble avec nous. Pas méchants, ça pas accepter Christ là. Pas méchant, ça pas, c'est ça qui pas humain, qui a forme humaine, mais qui pas humain, même avec Judas. Il était un fils du démon, le fils du malin. Le fils du malin égale à le fils du malin. Et même avec Caïn qui est le fils du malin. Il dit: laissez croître ensemble dans verset 39. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça est le Christ a venu là. Il leur proposa une autre parabole, ça c'est ça le dit, non, explication qu'on a dit. Alors dans verset 36, il dit: alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. C'est-à-dire, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. C'est-à-dire les Christ venus. Les moissonneurs, ce sont les anges qui peuvent aller. Il dit, quel que soit là où, Matthieu 24 ou 21, quel que soit côté cadavre là, c'est là, et vous va rassembler, ça veut dire côté peuple là, cadavre. C'est cadavre et Lazare, Lazare qui était mourant. On voit quel que soit côté cadavre là, il change et Valérie rempli doucement et Ézéchiel là, c'est cadavre. Quel que soit côté cadavre là, lié, hein, ok. Il dit comme ça que, dans le verset là, il dit comme ça que, et 39 il dit: l'ennemi
Dans le verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache à l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Peuple Israël là, mauvais méchant au fait, peuple Israël là tombé dans le péché, hein? Qu'a fait nous faire toute bagaille pendant que nous dans ces jours de mort. Dans ces jours de mort là que nous. Dans ces jours de mort là. Parce pour qui ça on nous pas qu'à faire miracle encore, c'est parce que Christ à cause de désobéissance nous. L'Éternel dans Lamentation 3, OK, dans Lamentation 3 verset 44 là. OK, mais qui ça l'Éternel fait qui fait nous pas qu'à voir et sentir rien. Tu t'es enveloppé de nuages pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Il ouvre la bouche contre nous. Tous ceux qui sont nos ennemis, notre partage a été la terreur et la force, le ravage et la ruine. 44 à 47. Là. Dans Deutéronome 31, verset 17, il raconte même bagarre. Michée 3, verset 4, 6, 7, il dit même bagarre là que l'Éternel lui développe école pour ne pas attendre nous. Mais Christ lui-même, on s'est passé, il ne va pas permettre de nous faire rien, mais il exécuter miracle pour nous-mêmes automatiquement. Il a besoin de nous, il exécuter pour nous-mêmes. Ça fait des fois on pense que c'est prière bonté qui fait bien pour nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes, c'est l'Éternel qui a dirigé nous. Ça dit comme ça que dans la prière là, notre Père qui est au ciel là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et bien même il dit pour disciples, il dit comme ça que nous nous pardonner sous terre, c'est nous-mêmes qui pardonner sous terre. N'a pas donné dans le ciel là. Ça nous pas pardonner nous pas pardonner sous terre, nous pas pardonner dans le ciel là. Nous-mêmes nous pas faire bail comme ça. OK? Nous pas faire bail comme ça. Vous savez le c'est-à-dire que premier fruit que tu prends selon la loi de Moïse, on prend dans toute moisson qui gagne, dans toute récolte qui gagne, il faut qu'on prenne le premier fruit pour mettre à part pour bon Dieu. On met 12 disciples qui sont 12 apôtres, c'était le premier fruit que tu prends pour faire devenir de nouveaux sacrificateurs. Parce que le premier sacrificateur, là, il était venu, il ne voulait rien savoir de lui-même, c'est eux-mêmes qui mettent ensemble pour te tuer. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, il n'est pas venu chez les siens. C'est-à-dire le peuple Israël n'a pas rejeté, lui-même il a mangé à gauche à droite. C'est sacrificateur qui t'a rejeté. Ce qu'on est là dans Somme 83, il fait qu'on est que, mais qui ça qui va arriver, OK, avec petit peuple. Somme 83, regardez bien, et puis il parlait de même bagarre là, que l'Éternel enveloppé lui, pour le pas. Non, on n'y a pas. Somme 83, il dit comme ça que, oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas, ne te repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent, lèvent la tête. Sur l'Éternel, on haït peuple. Bien sûr, haït peuple, on haït l'Éternel. Il dit, ceux qui te haïssent, lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Voilà le peuple Israël là. Il dit, Émian dit, venez, dit-il, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et peut-être ça qui fait qu'on ne va pas qui est-ce que nous sommes. Puis est-ce qu'on va qui est-ce que nous sommes? On va l'éducation sortie dans la main. Tout document, non, mais ok. Les documents sacrés que nous avons à l'époque, toute l'or, toute bagaille, pillez nous. Là, on écrase le temple, on prend toute bagaille net, et on fait façon pour ne pas exister encore. Même effectivement, c'est ça qui arrive. Il dit comme ça que, si ils se concertent tous de même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tantes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, on est capable de tout ça si vous voulez. C'est-à-dire que David, même lui-même, il était au monde qui a exterminé, non seulement cherché pour exterminer nous, bien entendu, il n'est pas capable de faire ça. Vous comprenez, bien entendu, nous mettre sur